Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tutoc, la chaîne pour les débutants et pour les autres. Dans cette vidéo, je vais vous présenter deux méthodes lorsque vous faites un emprunt sur des sites comme Venus ou Qubit sur la BSC ou AAV sur le réseau Polygon ou ETH. Emprunter, c'est bien, mais emprunter pour faire quoi? Quelles sont les différentes stratégies de l'emprunt? Alors, il y en a bien sûr plusieurs. Je vais vous en exposer deux qui correspondent à des stratégies que je fais moi-même régulièrement. La première stratégie, si je décide de faire un prêt de 10 000 USDT sur le site de Qubit, je vais emprunter 50% de cette somme, donc 5 000 USDT. Avec ce montant, je vais pouvoir acheter un autre token car j'ai la quasi-certitude que le prix de ce token va progresser. Si tout se passe bien, je vais pouvoir revendre ce token à un prix supérieur à mon achat. Admettons que je revende ce token 2 $. Ensuite, il me reste à rembourser mon emprunt de 5000 USDT plus les taux d'intérêt. Et ensuite, le reste sera du bénéfice pour moi. Cette stratégie est bonne. Encore faut-il avoir de bonnes certitudes sur la tendance à la hausse d'un token. Voyons maintenant la méthode de la boucle. Cette méthode va nous permettre de faire un effet de levier. Alors je vais prendre un exemple en me connectant sur le site qubit.finance. Alors pour faire un emprunt, je dois d'abord déposer un certain montant en token, puis le mettre en collatéral et enfin faire mon emprunt. Je vais donc dans le tableau Supply Market pour pouvoir déposer mes tokens. Je vais déposer des USDT qui vont me rapporter en récompense 0,69% en token USDT, plus 34,91% en token de gouvernance qui est le QBT. Ce qui veut dire que si je dépose 10 000 USDT sur Qubit, je recevrai en récompense 0,69% en USDT sur un an, ce qui donne 69 USDT au bout d'une année. Et en plus, je vais recevoir 34,91% en QBT, ce qui va me donner 3491 QBT, toujours sur la même année. Si j'essaie de convertir en dollars, en étant très théorique, parce qu'effectivement, il peut y avoir des variations même avec les stablecoins, ça devrait me donner environ 69 $ par rapport à mes USDT et environ 1445 $ si le QBT reste à son niveau actuel de 0,5 $ par token. En résumé, mon prêt de 10 000 USDT va me rapporter 1814 $, à condition que le token QBT reste au même prix qu'actuel. Il peut bien entendu monter ou descendre. Vous comprenez bien que s'il monte, je toucherai plus que cette somme de 1814 et que s'il descend, je toucherai moins. Cela me donnerait un rendement de 18% sur une année pour mon prêt de 10 000 USDT. Alors je vais maintenant emprunter 5000 USDT qui correspond à 50% de mon dépôt sur le protocole Qubit. Dans ces cas, je vais dans la colonne Borrow Market et je vais emprunter le même token, l'USDT, car c'est quand même plus facile à comprendre pour un tuto. Alors si j'emprunte de l'USDT, le taux d'intérêt sera de 1,83%. C'est ce que je devrai au protocole pour avoir emprunté de l'USDT. Mais j'aurai des récompenses de 78,82% dans le token QBT. Ce qui veut dire que pour l'emprunt de 5000 USDT, je devrais payer moins 1,83% en USDT, ce qui revient à moins 91,5 USDT sur un an bien sûr, mais je recevrai en retour 78,82% en QBT, ce qui me donne donc 3941 tokens QBT. Alors comme tout à l'heure, je vais estimer ces montants en dollars. Donc mon emprunt va me coûter 91,5 $ que je devrais donner en intérêt au protocole, mais il va me faire gagner 1970 $ à condition bien entendu que le token QBT soit toujours au même prix qu'aujourd'hui, qui est de 0,5 $. Alors c'est des chiffres qui font rêver effectivement, ce qui veut dire qu'on gagne de l'argent en empruntant, mais bien sûr parce que je pars du principe que le token ne va pas bouger. Alors prenons par exemple le prix du token QBT perd 10 fois sa valeur, ce qui veut dire qu'il va faire un moins 1000%. Dans ces cas-là, je gagnerai toujours à la revente de mes QBT
197 $, ce qui est encore supérieur à ce que je dois pour mon emprunt. Donc je suis toujours gagnant, même si le token QBT perd 1000%. Donc on voit que emprunter, surtout avec les taux actuels, est super intéressant. Donc en résumé, mon prêt de 10 000 USDT me rapporte 1814 $ à l'année et mon emprunt de 5000 USDT me rapporte 1970 $. Alors la stratégie de la boucle, c'est tout simplement mon emprunt de 5000 USDT. Je vais tout simplement les redéposer sur le site de Qubit et ces 5000 USDT vont venir se rajouter aux 10 000 USDT que j'avais mis précédemment. Ils vont bien sûr me rapporter aussi des intérêts qui sont, comme tout à l'heure, de 0,69% plus 34,91% en token QBT. Ce qui veut dire que ces 5000 USDT vont me rapporter 34 $ plus 972 $. Donc au total, je me retrouve avec un dépôt de 15 000 USDT qui me rapporte non plus que 1814 $, mais 2720 $ en faisant cette boucle, tout en sachant que mon emprunt continue à me rapporter les 1970 $ que nous avions calculés précédemment. Alors si je fais un résumé au bout de 1 an, le montant que j'ai en prêt est toujours de 15 000 $. Les gains du prêt plus les emprunts sont égaux à 4 690 $. Mon débit, qui est mon emprunt, est égal à 5 000 $ que je dois rembourser et les intérêts dus à cet emprunt se montent à 91,5 $. Ce qui veut dire que je fais un bénéfice net de 4 600 $. Je peux donc retirer du site 14 600 $ en n'ayant déposé à l'origine que 10 000 $. Je fais presque un rendement de plus de 50%. Alors vous pensez que ceci est trop beau pour être vrai? Oui et non. Actuellement, les rendements proposés sur Qubit sont énormes. Alors effectivement, je me projette sur 1 an, mais il est très peu probable que ces taux d'intérêt restent aussi élevés pendant 1 année. Je pense que les taux d'intérêt sont vraiment impressionnants parce que le projet est très récent, il date de quelques jours. Alors vous pouvez en profiter pendant quelques semaines, pendant quelques mois, mais en tout cas vous pourrez faire des rendements sans prendre trop de risques avec la méthode de la boucle. Alors vous pouvez bien entendu continuer cette boucle, ce qui veut dire que maintenant que vous avez 15 000 déposés, vous pouvez de nouveau emprunter un montant et le reverser en dépôt et ainsi de suite. Attention tout de même, si vous n'êtes pas habitué à ça, essayez avec des petits montants pour bien comprendre le fonctionnement, pour faire vos calculs, en surveillant aussi le cours du token, car vous avez vu dans mes exemples, c'est le prix du token qui va vraiment booster votre rendement total.